Bonjour et bienvenue à bord du Moustico. Aujourd'hui, nous vous emmenons pour une compilation de vols au-dessus du magnifique lac de Vouglan, le géant vert d'émeraude. Préparez-vous à découvrir des vues à couper le souffle et à vivre une aventure inoubliable dans cette vidéo. Le Moustique volera exclusivement dans les zones autorisées par DroneSpot. Nous sommes sur le site de la Mercantine, situé à quelques kilomètres de Moirans en montagne. La Mercantine est célèbrement connue pour son port, mais aussi pour les activités pour toute la famille, location de canoë-kayak, paddle, pédalo et bateaux à moteur. À l'image, l'ancienne route qui descendait sur Briat, qui a été submergée par la montée des eaux en 1968. Face à nous, la plage de la Mercantine. La plage est surveillée en juillet et août, ce qui en fait un endroit sûr pour la baignade. C'est un lieu idéal pour profiter d'une journée en famille ou entre amis avec de nombreuses activités nautiques et des paysages à couper le souffle. Le port dispose de 270 anneaux répartis sur 7 pontons. Le port dispose de sanitaires, un parking pour plaisanciers, une aire de pique-nique et une potence de matage, ainsi qu'une potence de transfert pour handicapés et un service de grutage pour la mise à l'eau. Partons maintenant en face de la Mercantine pour aller découvrir le rocher des Bourlaches. Ce planet situé sous le belvédère des Bourlaches est situé sur la rive droite du lac de Vouglan. Ce belvédère est un point de vue panoramique offrant une vue imprenable sur le lac de Vouglan et ses environs. C'est un lieu idéal pour les amateurs de randonnée et de nature. Le sentier menant au belvédère est une boucle de 7,4 km avec un dénivelé positif de 247 mètres. Il est généralement considéré comme modéré et prend environ 2 heures et 10 minutes pour y parvenir. Depuis le belvédère, vous pouvez admirer les paysages boisés et les eaux émeraudes du lac, offrant une expérience visuelle exceptionnelle. Le sentier est peu fréquenté, ce qui permet de profiter de la nature en toute tranquillité. Un endroit parfait pour une escapade en pleine nature offrant des vues spectaculaires, une immersion totale dans la beauté naturelle du Jura.
Partons maintenant découvrir l'ancien hameau du Bourget, situé dans la vallée de l'Ain, a été submergé en 1968 lors de la création du lac de Vouglan. Ce lac artificiel formé par la construction du barrage de Vouglan a englouti plusieurs villages et hameaux, dont Bourget et Briat. Le hameau se trouve face à nous sur les images. Avant sa submersion, le Bourget comptait environ 120 habitants. En automne, quand le barrage entre en production d'électricité, le niveau d'eau baisse et il est alors possible de voir les vestiges de l'ancien hameau. On peut y voir notamment des puits et des fondations. Avant la montée des eaux, les maisons ou autres bâtiments ont été démolis ou incendiés avant la mise en eau du barrage. Cela a été fait pour éviter que les structures ne deviennent un danger sous-marin. Le crève-cœur pour les 150 habitants qui ont dû quitter leur maison et leur terre, souvent avec beaucoup de tristesse et de nostalgie. La création du lac a transformé la région, offrant aujourd'hui un cadre magnifique pour les activités nautiques et le tourisme, mais elle a également effacé une partie de l'histoire locale et laissé des cicatrices dans les mémoires des anciens habitants. Alors, une énorme pensée à tous ces gens. À l'image maintenant, nous apercevons l'ancienne route qui descendait sur Briat et qui venait aussi desservir ce hameau du Bourget. Le village de Briat, situé beaucoup plus bas que le hameau du Bourget, dans la vallée, a été englouti en premier par la montée des eaux. À Briat, il y avait un pont important, le pont de Briat, qui a été détruit pour permettre la montée des eaux. Ce pont reliait les deux rives de l'Ain et qui était essentiel pour les déplacements locaux. On distingue très nettement l'ancienne route. Le village comptait plusieurs maisons et fermes, toutes détruites ou incendiées avant cette montée des eaux. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien où l'on voit très nettement la destruction des villages par les artificiers à l'époque. Une vidéo saisissante.
Le Moustique survole actuellement l'ancienne route qui menait au Bourget. On peut y voir encore les traces de l'enrobé qui existent toujours. Voilà pour ce site. Nous allons maintenant nous déplacer un peu plus près de la plage de Belsin. Alors ce qu'il faut savoir, nous sommes juste au sud de la plage de Belsin. C'est la zone qui autorise le décollage du drone. Plus au nord, c'est interdit. Pour ma part, vous ne verrez jamais d'images ou de vidéos réalisées en drone de Belsin à Pont-de-Poite, car c'est une zone renforcée dédiée exclusivement aux avions de chasse. La plage de Belsin et la base nautique de Belsin sont deux des principales attractions du lac de Vouglan, offrant une multitude d'activités pour les visiteurs. Cette plage est surveillée en juillet et août, garantissant la sécurité des baigneurs. Et la base nautique de Belsin est un centre sportif. La base propose des locations de canoës, kayaks, stand-up paddle et autres équipements pour profiter du lac. Allez, maintenant découvrons la partie sud du lac, du côté de la Chartreuse de Vaucluse. La superficie du lac est d'environ 1600 hectares, 16 km², d'une longueur de 35 km, sa largeur entre 300 et 800 mètres, avec une largeur moyenne de 450 mètres. Sa profondeur moyenne est de 37,80 m, avec une profondeur maximale de 100 mètres. Son volume est de 605 millions de mètres cubes d'eau. La côte du lac de Vouglan est à 428 mètres. C'est ici même que se trouve l'ancienne Chartreuse de Vaucluse qui a été engloutie. La partie qui a été reconstruite est privée, donc il n'y aura pas d'image du bâtiment. La Chartreuse de Vaucluse, située sur la commune d'Auneau dans le Jura, est une ancienne chartreuse fondée en 1139. Elle faisait partie d'un vaste domaine de 850 hectares. Elle a été reconstruite plusieurs fois, notamment entre 1756 et 1757, puis en 1766 et en 1787. Aujourd'hui, le site de la Chartreuse de Vaucluse reste un témoignage poignant de l'histoire locale, même si la majeure partie de l'édifice repose désormais sous les eaux du lac de Vouglan. Allez, nous avons traversé le lac et nous nous situons maintenant sur la rive gauche du lac. Droit devant nous, sur son éperon rocheux, le belvédère de Moirans en montagne, le Regardoir. Au Regardoir, il y a une via ferrata. Cette via ferrata surplombe le lac de Vouglan, offrant des vues panoramiques exceptionnelles sur le lac et les montagnes environnantes. Le parcours est long de 400 mètres et comprend des échelles, des ressauts rocheux et une passerelle de 90 mètres qui surplombe le lac. À l'automne, le lac de Vouglan se pare de 1000 couleurs chatoyantes, offrant un spectacle naturel époustouflant. Les feuilles des arbres environnants se teintent de rouge, d'orange et de jaune, créant un contraste saisissant avec les eaux émeraudes du lac. Avec la baisse du niveau d'eau, des criques majestueuses apparaissent, révélant des strates géologiques fascinantes. Ces formations rocheuses, habituellement cachées sous les flots, se dévoilent dans toute leur splendeur, sculptées par le temps et les éléments. Les reflets du soleil couchant sur ces criques ajoutent une touche de magie, transformant le paysage en une véritable œuvre d'art naturelle. Se promener le long des rives du lac en cette saison, c'est découvrir un tableau vivant où chaque détail raconte l'histoire de la nature et de ses cycles. Les couleurs d'automne et les criques révélées par la baisse des eaux font du lac de Vouglan un lieu enchanteur où la beauté sauvage et la sérénité se rencontrent.
Maintenant, nous allons aller découvrir la fabuleuse cascade de l'Appel. Située sur la commune d'Auneau, cette cascade, nichée au cœur d'une forêt paisible, se jette dans le lac de Vouglan, offrant un spectacle naturel grandiose et apaisant. Profitez de ce dernier lieu survolé par le moustique pour admirer la beauté de ces lieux. Dans le Jura, où la nature se dévoile, la cascade de l'Appel, merveille sans égale, aujourd'hui parée de couleurs d'or, nous offre un spectacle que l'on adore. Ces eaux jaillissent avec grâce et splendeur. Dans la reculée de l'Appel, un écrin de douceur, les feuilles dorées dansent au gré du vent, emportant nos cœurs dans un rêve fabuleux. Et c'est ainsi que se termine notre voyage enchanté au cœur du Jura, où la beauté est exaltée. La cascade de l'Appel, joyau naturel, nous offre des souvenirs éternels. Allez, quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.